le savez peut-être, les négociations pour la nouvelle convention collective chez Cactus sont bloquées. Pour mieux vous informer et comme il y a beaucoup de questions, nous avons décidé de faire une petite vidéo. Merci aussi de la partager massivement. Les négociations pour la nouvelle convention collective des Cactus durent depuis plus d'un an. Depuis le mois de janvier, la proposition de la direction n'a pas substantiellement changé. C'est-à-dire que sur les points essentiels, notamment les points qui concernent le financier, la direction n'a pas évolué dans sa proposition. Il faut savoir que les négociations avaient mal commencé. La direction avait dès le départ, avait remis en question certains acquis de la convention collective. Ils se sont ensuite ravisés au mois de janvier pour nous faire une nouvelle proposition qui ne remettait plus en cause les acquis de la Convention, mais qui ne constituait pas non plus une avancée au niveau des salaires ou autres. Néanmoins, depuis le mois de janvier, rien n'a réellement bougé, et cela alors que Cactus se porte très bien, que le chiffre d'affaires est en constante augmentation et que les bénéfices ont explosé en 2018. Ce que propose la direction. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que, comme vous le savez peut-être, une négociation pour une convention collective pour un groupe comme Cactus comporte beaucoup de points. Donc, on ne va pas parler de tous les points, on va parler des points essentiels qui concernent tous les salariés ou une bonne partie des salariés. La direction propose notamment une augmentation linéaire, donc une augmentation pour tout le personnel de 2 fois 10 euros, c'est-à-dire pour une période de 3 ans, voire plus, parce qu'il faudra couvrir aussi la période des négociations. On nous propose en tout 20 euros, ce qui représente à peu près, ou même pas, 0,8% du salaire moyen d'un salarié chez Cactus. Ce qui ne suffit donc absolument pas dans nos yeux. Au-delà de ça, la direction nous propose, pour couvrir la période des négociations, une prime unique, deux primes uniques d'à chaque fois 100 euros, c'est-à-dire 200 euros en tout pour donc couvrir la période des négociations. Outre ça, il y a encore quelques améliorations qui sont proposées, notamment au niveau des pauses. On propose de passer de 15 minutes actuellement à 20 minutes, mais il faut dire que cela se fait déjà dans une partie des magasins. Donc ça ne serait que écrire noir sur blanc ce qui se pratique déjà dans une partie des magasins. Après, on nous propose une prime de froid pour le personnel travaillant dans un environnement froid à Capellen. Et pour le reste, il n'y a rien de financier et il n'y a rien qui fait réellement avancer les intérêts des salariés. Pire, au niveau des congés extraordinaires, par exemple, la direction insiste pour que donc, les congés extraordinaires soient appliqués à ce que prévoit la loi, ce qui impliquerait notamment de passer de 6 à 3 jours de congé pour un mariage. En tant que syndicat, et surtout donc l'OGBN en tant que syndicat majoritaire, nous revendiquons plusieurs choses. Il faut savoir que notre revendication centrale dès le début, et nous l'avons fait comprendre à la direction, notre revendication centrale, c'est une progression plus rapide des salariés dans la carrière. Vous savez qu'actuellement, un salarié qui travaille pour Cactus est automatiquement augmenté de 25 euros tous les 3 ans. Nous voulons que ça se fasse tous les 2 ans. Parce que, notamment, donc, le salaire social minimum évolue régulièrement, il évolue plus vite que les salaires chez Cactus. Ce qui veut dire que les bas salaires, ou les salaires au début, sont vite grignotés par l'évolution du salaire minimum. Et pour instaurer une sorte de parallélisme entre le salaire minimum et les salaires chez Cactus, nous voulons donc que les salaires évoluent tous les 2 ans de façon automatique. Ça, c'est notre revendication centrale. Et nous avons signalé à la direction que si on pouvait trouver un accord sur ce point, on était prêt à mettre de l'eau dans le vin pour d'autres points. Donc on était prêt à négocier, on était ouvert à la négociation pour d'autres points. Néanmoins, ce point n'a pas été pris en compte dans la dernière proposition de la direction. Outre ça, nous avons aussi une revendication importante qui concerne les chauffeurs de camions, les chauffeurs de poids lourds.
c'est-à-dire de les considérer automatiquement comme du personnel qualifié, puisqu'ils ont un permis particulier pour faire leur travail. On estime qu'ils devraient d'office être classés dans le barème du personnel qualifié. Là aussi, c'est quelque chose dont la direction ne veut pas du tout entendre parler dès le début, et qui est même une question de principe pour eux. Sur les autres points, pour ce qui est de l'augmentation linéaire, nous aussi, bien évidemment, on demande une augmentation linéaire des salaires. On a dit que si on arrivait à trouver un accord sur donc le point de l'avancement dans la carrière, donc des échelons, donc des 25 € qui devraient tomber tous les 2 ans et, au lieu de tous les 3 ans, si on trouvait un accord sur ce point, on était prêt à accepter une augmentation linéaire plus basse, notamment éventuellement la proposition donc, de la direction, c'est-à-dire une augmentation linéaire de 20 € en tout, si on trouve un accord sur donc, ce point de l'avancement dans la carrière. Au-delà de ça, on demande, comme vous le savez peut-être, on demande plusieurs choses donc, qui concernent peut-être plus certains salariés, qui sont pas d'ordre financier, mais je pense que, pour résumer, vraiment les points les plus importants sont l'avancement dans la carrière, l'augmentation linéaire, effectivement, ainsi que la classification des chauffeurs de poids lourds. Et pour donc couvrir la période des négociations, qui est quand même assez longue, donc qui dure depuis plus d'un an, nous revendiquons 360 € en tout, donc 2 fois 180 €. Vous voyez, il y a là aussi une différence entre la proposition de la direction, qui est de 200 € et notre revendication, qui est de 360 €. Vendredi dernier, nous avons réuni toute la délégation du personnel, tous les délégués effectifs et suppléants, OGBL et LTGB, et nous avons pris la décision à l'unanimité de rejeter la dernière proposition de la direction, ce qui implique que maintenant nous sommes dans une situation, pas encore de conflit, mais où nous sommes en train de nous diriger vers un conflit. Nous avons donc, vendredi dernier, en même temps que nous avons pris la décision, nous avons lancé un communiqué de presse pour alerter l'opinion publique sur la situation de blocage dans les négociations, et en même temps, nous avons lancé un tract commun des deux syndicats que nous avons commencé à distribuer, donc vendredi aussi, dans tous les magasins, et que nous continuons donc, de distribuer dans tous les magasins. Donc actuellement, nous en sommes à une période d'information, sensibilisation et mobilisation du personnel. Parce que c'est très important maintenant pour avancer, d'avoir le personnel derrière nous. Vu le blocage de la situation actuelle, il ne nous reste pas d'autre choix que d'engager le rapport de force, que d'engager le bras de fer, et ça, nous ne pouvons le faire qu'avec le soutien de tout le personnel. C'est important aussi que les deux syndicats soient unis dans ce conflit qui s'annonce, parce qu'on ne veut pas se laisser diviser. Parce qu'à nous deux, on représente 100% des salariés de Cactus, et donc c'est très très important aussi cette unité pour montrer que les salariés sont unis et ne se laissent pas diviser et seront unis jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. La prochaine étape maintenant, s'il n'y a pas d'ouverture du côté de la direction, si ça n'avance pas, la prochaine étape, ce sera maintenant de saisir l'Office national de conciliation et d'engager donc une procédure de conciliation qui est l'étape préalable au Luxembourg pour obtenir le droit des grèves. Donc il faut aussi savoir ça. Donc la conciliation, elle durera le temps qu'elle dure, mais à l'issue de la conciliation, effectivement, il y a des actions syndicales pour mener jusqu'à la grève. En attendant, donc maintenant, on espère qu'un accord pourra être trouvé. On continue de rester optimiste, mais on se prépare aussi à toutes les éventualités. On se prépare aussi à un conflit ouvert qui durera peut-être plus longtemps. Et donc, on est en train de mobiliser le personnel, et on est en train de mettre en place les structures, l'organisation nécessaire pour, s'il le faut, engager le rapport de force. Peu importe ce qui arrivera, nous avons besoin de vous, de votre soutien et de la mobilisation de tous les salariés. Restez attentifs au message de la délégation, parlez autour de vous et soutenez-nous pour d'éventuelles actions.